万总裁带发烧的孩子去看医生，趁总裁出去缴费的时候，黑心医生竟然要给孩子注射慢性毒素。幸好小男孩眼疾手快，钻到桌子下面，可没想到小男孩的弟弟却在此瞬间被医生听到。可男孩看见医生弯腰，灵巧地钻出来，边跑边喊救命。就这样，3个孩子成功会合，并把黑心医生耍得团团转。这时，孩子的母亲刚好找到他们，但是却疑惑为什么有一个和自己儿子长得一模一样的孩子。总裁也紧随其后，同样一脸疑惑为什么2个孩子一样。就在这时，女人才反应过来，当年自己生了双胞胎，可当时医院宣布孩子由于早产已经没有呼吸。而这个孩子就是那个死敌，总裁也才知道原来自己有3个孩子。Pourquoi ne m'as-tu pas dit que papa était encore vivant? Suis-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 enfants? Ils n'ont rien à voir avec vous. Ce n'est pas à vous de décider s'ils ont quelque chose à voir avec moi ou non. Je suis leur père. Vous n'êtes même pas digne de vous faire appeler leur père. À l'époque, je ne sais pas qui nous a abandonnés, moi et mes enfants. Vous, en tant que mère, n'êtes pas mieux. Vous ne saviez même pas que vos enfants avaient été échangés. Oh, maintenant je comprends pourquoi ils ont rompu. Ils se disputent dès qu'ils se voient. Papa, tu ne peux pas faire un effort pour maman? Inutile. Pour moi, il est un étranger. Tanjuan. Tu veux rentrer à la maison avec maman? Plus jamais on ne se séparera, nous 4, d'accord? C'est une initiative personnelle. 3 enfants, pouvez-vous vous en occuper? Même si nous mangeons de la paille et des légumes sauvages, cela ne vous regarde pas, monsieur Xiao. Avant, il n'y avait que Tanjuan. Maintenant, il y a 3 enfants. Je ne peux pas vous laisser revenir. Vous devez rentrer à la maison avec moi aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Pourquoi devrais-je rentrer à la maison avec toi? Maman, mon petit frère ne fait que faire semblant d'être méchant. Il te supplie. Dis-lui oui. Il supplie comme ça? Un démon. Je veux juste donner une famille complète à mes enfants, quant à toi. Qian a toujours été très gentil. Je ne vous ferai pas de mal. Quel monsieur Xiao? Vous voulez dire que je devrais cohabiter avec Y Qian? Une femme et une concubine. En paix. Tu n'as aucune honte. Papa, tu vas faire des heures supplémentaires avec maman? Comment cela serait-il possible? Papa t'a vu. Fille, tu oses mentir devant les enfants. Les enfants viennent juste de se retrouver. Tu dois absolument faire du bruit ici? Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa a tort. Papa présente ses excuses à maman. Qu'est-ce que tu fais? Mes petites filles regardent. Sans les enfants, je n'aurais même pas envie de te répondre. D'accord, d'accord, d'accord. On rentre? Tu rêves. Ce soir, qui veut rentrer avec maman pour manger des xiaolongbao? Papa, moi aussi je veux y aller. Tu dis quoi? Vous avez des jumeaux. Et une fille. Elle a vécu chez vous ces derniers jours. C'est le frère de Tanjuan. Il s'appelle Dubao. Il a une marque de naissance différente de celle de Tanjuan dans le dos. En d'autres termes, Suren n'est pas mort. Oh. Alors, on ramène les 3 enfants? Grand-père. En fait, je trouve que c'est bien que les enfants restent auprès de votre maman. Qu'est-ce que tu racontes? Ma petite fille doit aussi venir. Grand-père, je t'ai acheté un nouveauté. Tu arrives à point nommé. Je te préviens. Ne viens plus jamais chez les Xiao. Grand-père, pourquoi? Ma petite fille est revenue. Toi et Dinky, vous n'êtes ni mariés ni fiancés. Ce n'est pas convenable que les gens parlent de vous comme ça. Bref, ne viens plus jamais chez les Xiao. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'amènes pas encore ma petite fille? Oh. Que fais-tu ici? C'est chez moi. Suis-tu? Tu me l'as vraiment ramené? Je viens chercher l'enfant. Papa. Je peux venir vous chercher pour rentrer à la maison. Je veux emmener les enfants. Il faut que Suyun accepte. Quelle est votre relation avec Suyun? Il est mon petit ami. Infidélité conjugale et en plus, vous vous justifiez. YE, vous avez vraiment l'épée cuisse.
Comparé à Monsieur Xiao et ses multiples conquêtes, c'est bien sûr incomparable. Il n'y a pas de problème si je viens chercher mes enfants? Je t'ai seulement autorisé à les voir. Je ne t'ai pas autorisé à les emmener. Grand-père veut voir Du Bao et Nebao. Tu veux m'empêcher de le faire aussi? Tu as oublié la faveur que grand-père t'a faite il y a 6 ans, n'est-ce pas? Bon, mais c'est uniquement pour grand-père. Tu dois aussi rentrer avec moi. C'est aussi la volonté de grand-père. Xiao Daqian, ne pousse pas trop loin, d'accord? C'est toi qui vas trop loin en cohabitant avec un homme que tu ne connais pas. Surveillez votre langue. Vous voulez encore de l'argent pour vos soins médicaux? Je vous conseille de ne pas perdre votre énergie. Donc, tu seras ma femme toute ta vie. Rentrez chez vous. Mon enfant, je t'enverrai. Ma femme, je t'attendrai. Oh là là, petit frère, tu es bien autoritaire. En fait, je trouve ça absurde. L'oncle est plutôt bien aussi. 2 beaux garçons sont éperdument amoureux de maman. Maman a du mal. Du Bao et Nebao. Bienvenue chez papa. Je vais vous montrer ma collection de jouets. Allez-y. Chérie, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui marque aussi les 5 ans de ma relation avec Qianqian. Je ne peux pas ne pas y aller. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu épousé? Tu refuses de m'aimer. Pourquoi? Laisse-moi te dire pourquoi. Du début à la fin, la seule personne que j'ai aimée, c'est Qianqian. C'est votre famille, la famille Su, qui m'a forcé à épouser une femme que je n'aime pas. Ma seule véritable amour, c'est toi. Suis YE. La famille Xiao n'est pas un endroit où l'on peut venir comme on veut. J'ai entendu dire que le patriarche Xiao vous a interdit l'accès. Pourquoi êtes-vous encore là? Toutes les propriétés de la famille Xiao sont en son nom. Cette maison aussi. Quel droit a le patriarche de me chasser? Vraiment? Le phénix retrouve sa place. Les corbeaux devraient se retirer. Dommage que toi, Suiyu, sois un phénix incapable de voler. Tu ne peux que diriger depuis le toit. En fait, je dois te remercier. Sans toi, je ne serais pas rené de mes cendres. Aujourd'hui, c'est moi la maîtresse des lieux. Si tu es intelligent, file immédiatement. Ne me force pas à te faire partir. C'est vraiment madame qui est revenue. Oh, c'est merveilleux. Cette maison aura enfin une maîtresse de maison. Wang, j'ai soif. Très bien, il y a du thé frais. Je vais vous en préparer une tasse immédiatement. Tu n'as pas le droit d'y aller. Le thé, je l'ai acheté pour le grand-père. Les autres n'en ont pas le droit. Mademoiselle YE. Le grand-père a dit que le thé que tu as acheté est un thé de qualité supérieure. Humph. Je l'ai déjà jeté à la poubelle. Nous sommes la jeune maîtresse de maison. Voulez-vous du thé frais? Petit monstre. Tu te plains sans cesse, quel imbécile. Belle-sœur. Vous arrivez à point nommé. Faites sortir cette femme de la maison. Belle-sœur, vous n'êtes pas morte? Je parle trop vite. C'est vraiment formidable que la belle-sœur puisse revenir. Viens, je te prends dans mes bras. Xiao Liqin, tu ne comprends pas ce que je dis, n'est-ce pas? Mademoiselle YE. J'ai entendu dire que l'aîné a reporté le mariage. Quoi? Méchante femme, cet avion, je te l'offre. Maman est de retour. Allez vite prendre l'avion pour Mars. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Dégagez. Vous appelez chez un sauvage? Grand-père, ne vous méprenez pas. Je parle de Suyun. Il ne sait absolument pas éduquer les enfants. Vous qui n'avez jamais été mère. Quel droit avez-vous de critiquer moi et mes enfants? Les enfants, venez voir arrière-grand-père. Laissez arrière-grand-père vous regarder. Un bisou. Ce petit est vraiment chanceux. Pas étonnant que papa soit si beau. C'est grâce au gène d'arrière-grand-père. Tu es vraiment doué pour les compliments. Ne te précipite pas. Tu as repoussé notre mariage. Les enfants viennent juste de rentrer. Il faut leur laisser le temps de s'adapter. Qu'est-ce que le retour au nom de ces deux petits chérubins chez les Xiao a à voir avec notre mariage? Comment ça? Aucun rapport? La famille est un facteur important dans le développement de l'enfant. Des sornettes. C'est juste pour détruire ma relation avec Qianqian. Mademoiselle YE, inutile de vous le rappeler.
Je n'ai pas encore divorcé de Dinkian. C'est moi qui ai repoussé le divorce. Puisque Suren n'est pas morte, alors la femme de Dinkian reste Suren. Que signifie ce mariage maintenant? Que penseront vos proches et amis, mademoiselle? Le véritable amour ne dépend pas d'un simple certificat. De plus, mademoiselle Y est une artiste. Elle ne devrait pas se limiter à ses conventions sociales, n'est-ce pas? Belle-sœur, ce ne sont pas les mêmes paroles que vous teniez il y a 6 ans. Les gens changent, vous savez. Surtout quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Et que pensez-vous de ce que je vous ai proposé? Je n'ai pas d'opinion. Très bien, je vais au conseil d'administration pour annuler les droits successoraux de Xiaobin. Les biens de Xiao seront répartis équitablement entre les 3 enfants de Suren. Ils les géreront une fois majeurs. Quoi? Mon petit-fils, je ne peux plus rien faire pour toi. Pourras-tu me rattraper et te débarrasser de cette mauvaise femme? Cela dépendra de toi. Arrière-grand-père, vous avez donné tous vos biens à mes 2 frères et moi. Alors papa deviendrait notre employé? Oui, oui. Nebao, non seulement il est beau, mais il est aussi intelligent. Grand-père, la famille Xiao est riche et puissante. Les enfants sont encore petits. Ils ne peuvent pas se le permettre. Je ne peux pas le supporter maintenant. Je pourrai le supporter quand je serai plus grande. Cette affaire-là, c'est ainsi décidé. Ne me parlez plus de ça. Toute la fortune familiale a été donnée aux favoris de Suying. Quel est le sens de mon mariage dans la famille Xiao? Ma belle-sœur, ne te précipite pas pour refuser. Il y a toujours une solution à tout. Plus tard, il y aura le temps. Je pense à maman. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser papa et maman se séparer. Mais maman a dit qu'elle ne viendrait pas habiter ici. Alors, il faut trouver un moyen de la faire venir. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux maman. C'est toujours maman qui s'occupe de moi quand je suis malade. Maman ne répond pas au téléphone, bébé. Sois patient. Mon frère va chercher maman. Elle arrive. Oh. Et qu'est-ce qu'on va faire quand maman sera là? Au plus 1 ou 2 heures. Il repart. Maman, a-t-elle des préférences? Ou des peurs? Je sais que maman a peur des insectes. Alors, c'est facile. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? J'avais un patient qui me consultait. Bien sûr qu'il ne peut pas répondre au téléphone. Il n'a pas de bouche, ou quoi? Il t'a demandé de lui expliquer. Si tu défonces la porte, tu devras la payer. Tu es en train de te payer un amant. N'est-ce pas? Il faut même l'aider à s'habiller? Oui, non seulement il doit m'aider à m'habiller, mais aussi à me déshabiller. Ce type est complètement insensé. Ah, je crois que tu ne manges pas assez. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Suying s'est blessée à l'épaule en courant sur le toit. À chaque fois qu'elle attrape froid, la blessure se réveille. Il souffrait tellement qu'il avait besoin d'aide pour enfiler son manteau. Tu le traites comme une marionnette. Où étais-tu quand il avait besoin de toi? Même si je le traite comme une marionnette, ce n'est pas à toi de le soigner. Je suis même incapable de l'aider à mettre son manteau. Qui te donne le droit de crier comme ça? Dubao est tellement malade qu'il est sur le point de ne plus pouvoir se lever. Et tu as encore le temps de t'adonner à ces rendez-vous amoureux? Dubao est malade. Emmène-moi vite. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je marcherai toute seule. Pense à un autre prétexte la prochaine fois. Ne plaisante pas avec la santé de l'enfant. Mais je ne plaisante pas. Arrête de faire semblant, il faut agir. Il est trop tard ce soir. Reste dormir chez moi ce soir. Le camion de déménagement arrive bientôt. Supplie-moi.
Si tu me supplies, je pourrais envisager de te raccompagner. Tu vas me raccompagner ou pas? Penses-tu que je peux laisser ma femme passer la nuit chez un autre homme? Ah. Maman, regarde, il pleut des cordes dehors. Demain, 3 enfants aussi adorables que les anges t'attendent pour que tu prennes soin d'eux. Bubao est prêt? Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Bingqian, tu es malade ou quoi? Tu élèves autant d'insectes dans ton lit. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si immature. Si tu veux que je dorme avec toi, dis-le directement. Tu es malade. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Tu fais semblant d'être réservé. Je te donne une porte de sortie. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais-je pas ce que tu veux? Xiao Dianji forcer des femmes vertueuses est illégal. Attention, je vais appeler à l'aide. Nous sommes légalement mariés. Mariés et amoureux avec un certificat. Tant que tu n'as pas peur de réveiller les enfants. Tu peux crier. Crie aussi fort que tu veux. Et... Madame, vous êtes malade? C'est vous qui êtes malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Un cafard? Je croyais que vous aviez tué votre femme. Suiyu, vous faites semblant de refuser tout en désirant un jeu de tiraillement. Que veux-tu donc de moi? Excuse-moi. Je n'arrive toujours pas à l'accepter. Quelqu'un qui ne m'aime pas aime toujours pleurer. Est-ce bien la Suyin que je connais? Ah. Xiao Dian Qian Liunyang. Tu ne m'as même pas dit les excuse-moi. Excusez-moi. C'est ma faute. Il est trop tard. Il est trop tard, je me rends compte que je n'ai même plus besoin de tes excuses. Pourquoi? Suiyu, donne-moi une chance. Laisse-moi te réparer. Si j'étais mort il y a 6 ans. Que veux-tu? Mon cœur, ma vie, je peux tout te donner. Ton cœur est trop encombré. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai jamais supplié une femme comme ça. Tu dis que je te fais violence? Tu es une experte en psychologie. Tu devrais comprendre ce que je ressens. Tes sentiments ne me regardent pas. Je n'arrive simplement pas à passer outre. Je dois me reposer. Dans ce cas, vous feriez mieux de prendre le temps de finaliser les papiers de divorce. Vous avez décidé de partir. Au fait, en avril, que pensez-vous de Qian Qian et moi? Ils sont bien assortis, n'est-ce pas? Oui, ils sont parfaitement assortis. Vous deux, vous êtes amis d'enfance. Votre amour est profond. C'est un couple parfait, tout simplement. Puis-je te demander ta main à nouveau? Envoie-moi plutôt une invitation à ton mariage. Mais je ne reviendrai pas forcément. Tu as dormi ici hier soir? C'est étrange? Dinking est mon fiancé. C'est aussi mon mari légalement. Pourquoi ne veux-tu pas divorcer de Dinking? Je vais te le dire. Pour pouvoir épouser un homme de la famille Xiao. Je suis capable de tout. Toi. Maman se lève si tôt. Il semble que mon plan minutieux n'ait pas fonctionné. Oh, ça me donne vraiment du fil à retordre. Tes maux de tête ont recommencé?
Prends tes médicaments. Ne laisse pas mademoiselle Y devenir veuve. C'est toi qui deviendras veuve. Au gré du vent. Tu m'as spécialement invité à cet endroit. Il y a quelque chose? Laissez faire le destin. Tu dois avoir faim. J'ai du pain. Oh merci. Les plats faits maison ne valent pas les ordures de dehors, n'est-ce pas? Xiao Dunqian. Tu m'as suivi. C'est toi qui as réservé cet endroit. Tu peux venir, moi je ne peux pas? Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans ces ordures? Ma femme est une princesse, et tu lui donnes ça à manger? Je ne peux pas me permettre les mets raffinés de votre famille Xiao. Donnez-moi le pain. Tout le monde veut s'en emparer. Alors aujourd'hui, je vais goûter. À quel point ce truc est-il délicieux. Et, tu ne peux pas manger ça. Tu flirtes avec ma femme sous mon nez. Tu ne me croiras même pas si je mange un morceau de ton pain. Laissez-le manger tranquillement, il n'y a pas de problème. Et, il a tout mangé. Quoi? Il n'en reste rien? Pourquoi es-tu si tendu? Du Dioscoréa. Il n'y a plus de Dioscoréa. Xiao Dunqian, ça va? Ne me fais pas peur. Qu'est-ce que tu fais là, figé? Appelez vite une ambulance. Quoi? Ça va? Il ne comprend pas. Comment va la situation maintenant? Il est encore trop tôt pour conclure. Il faut maintenant faire les formalités d'hospitalisation. Avec un enfant, ce n'est pas pratique pour vous. Oui, j'y vais. Vous vous donnez beaucoup de mal. Donc dans mon émission. Dans mon émission. Je voulais te demander ta main. Siri, sinon. Je le veux bien. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dis? On ne revient pas sur ses pas, surtout avec un cheval. Et puis, il ne m'a même pas demandé. Comment pourrais-je accepter? Quoi? Je dis que je refuse catégoriquement. Oh, toi. Tu as mal compris. Je l'ai trouvé. Comment peux-tu être aussi chanceux? Comment je l'ai trouvé? Par hasard? Je t'ai perdu il y a 6 ans. Et maintenant, je veux te récupérer. Tu me prends pour qui? Je me considère comme ton épouse. Préviens-moi dès que tu auras finalisé les papiers de divorce. Ne retarde pas ton mariage avec mademoiselle Y. D'accord. Et ne recommence plus jamais ce genre de comédie. Le plan, le bonheur, c'est de voler la femme d'un autre. Tu es vraiment incroyable. Ah oui, je suis vraiment absurde. Cette tenue est sexy sans perdre son charme mignon. Tu vas forcément l'adorer une fois que tu l'auras vue. Méchante femme, qu'est-ce que tu fais chez moi? Xiaofazi, tu sais combien cette robe coûte? Oh, vieux chat. Je t'ai enfin trouvé. Sur rendez-vous. Vous devriez vous rendre aussi. Vous. Comment vous êtes revenu? Je vous l'ai dit pourtant. Je vous ai dit de ne plus venir chez les Xiao. Grand-père, je suis venu exprès vous apporter du thé. La sœur Wang a dit que le thé de la dernière fois n'était pas assez bon. Cette fois, j'ai encore choisi le meilleur. Je n'ai pas besoin, j'ai de l'argent pour acheter du thé. Dabo, va. Grand-père, allez-y doucement. Tu n'es pas compétent? Pourquoi faut-il 3 petits japonais pour hériter? C'est vrai, mais...
Mais le contrôle effectif de la famille Xiao reste entre les mains de mon frère aîné. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, catastrophe naturelle ou malheur humain. Le mieux serait un accident de voiture, qui enverrait les 3 fils au grand-père, comme de précieux trésors. Ils ne pourront plus bouger. Si on attend plus longtemps, je n'aurai pas de bon mariage, et vous n'aurez pas de maison. Attends qu'ils deviennent des enfants élevés par une belle-mère. Fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu peux y faire? Pourvu que tu épouses ton frère aîné sans encombre, la famille Xiao sera ta propriété commune. Alors, je réglerai le reste. Quand je serai devenue la maîtresse de la maison Xiao, pourquoi devrais-je trahir Qianqian? Laisse-moi t'aider. Il y a 6 ans, nous étions déjà sur la même route. Ne sois surtout pas assez naïf VE pour penser à comment t'échapper. Attends que le grand frère Jinxian se marie. Un jour, plus tard, le grand frère mourra d'une mort violente. Le patriarche tombera malade à cause de ça, et finira par avoir 3 bébés. En tant que leur oncle, je prendrai bien soin d'eux. Ah. Pour pouvoir l'épouser, je dois d'abord me débarrasser de Sui-YE. Mon frère aîné n'a jamais oublié Sui-YE. Sinon, il ne t'aurait pas fait attendre 6 ans. Il faut aussi agir par d'autres moyens. Il n'est qu'un étranger. C'est lui qui a sauvé Suyu, cette grande bienfaitrice, à l'époque. Nous devons le remercier chaleureusement. Suying. Si Xiao Jinqian te demandait vraiment en mariage, accepterais-tu? Il ne me respecte toujours pas après toutes ces années. Il ne fait que se mettre en colère. En fait, on ne peut pas entièrement blâmer Xiao Jinqian pour l'histoire de la bague. Je sais ce que je fais. Tu n'as pas besoin de parler pour lui. En fait, c'est moi qui ai préparé cette bague. Donc, courage. Oh, en plein jour, vous êtes en train de faire des romantiques avec une jeune fille. Allez-vous-en. N'allez pas. Belle, vous n'avez pas accepté. Il acceptera, n'est-ce pas? Un bon chien ne bloque pas le passage. Quelle grosse gueule. Tu oses toucher à la femme de Monsieur Xiao? On dirait que tu en as assez de vivre. La vieille dame de Jade. La vieille dame de Jade. Arrêtez de vous battre. Il a une peau si douce et fine. Pas étonnant que Monsieur Xiao l'apprécie. Arrêtez de vous battre. Bon. Soyez à l'aise, n'est-ce pas? Mec. Monsieur Xiao m'a demandé de vous transmettre un message. Elle harcèle Shuyun. Fais attention à ta carapace de tortue. PFFT. Allons-y. Mengpo. Ça va? Petit frère sœur. Espèce de salaud. Monsieur, vous avez organisé une réunion de groupe en avance juste pour acheter des petits pains? Arrête de bavarder et conduis. Où allons-nous? Cherchez votre jeune maîtresse. Docteur Su, j'ai déjà organisé un transfert vers le meilleur hôpital à l'étranger pour son traitement. Oh, merci beaucoup, Docteur Lee. Sui-YE n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Viens. J'ai acheté ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne t'ai pas vu ces derniers jours. Tu ne répondais pas à mes appels. Tu as beaucoup de patience ces derniers temps. Je ne veux pas manger de baozi. Et je ne veux pas te voir. Vas-y, pars. Ne. Pourquoi es-tu si en colère? T'ai-je offensé? Oui, tu m'as offensé. Je ne peux plus être ton ami maintenant. Et encore moins ton époux ou ton épouse. Dégage. Vous n'êtes pas un bon réalisateur. Il m'a sauvé la vie. Je peux tout lui promettre. A fortiori une simple demande en mariage. Je sais qu'il t'a sauvé la vie. Mais crois-tu que je peux le tuer à tout moment? Quoi?
Le vrai visage de Monsieur Xiao est apparu. Il pense qu'avec un peu d'argent, il peut avoir, Monsieur Xiao. Argent. Ce salaud. Puis-je vous demander avec quel droit vous vous permettez une telle familiarité avec moi? J'ai déjà signé les papiers de divorce. Les 3 enfants me reviennent. Votre sale argent, je n'en veux pas un sou. Donc, ma patience à votre égard ne signifie pas que vous pouvez vous permettre de me parler ainsi. Alors, étrangle-moi. De toute façon, ma vie ne te compte pas. SS gnangnan. Tu veux divorcer, tu divorces, c'est ça? As-tu pensé aux sentiments de nos enfants? Je leur ai posé la question hier. Il n'a pas pensé à moi. Signe vite l'accord de divorce. Tu penses que je n'ose pas signer, n'est-ce pas? Je vais te le montrer. Non. Je ne peux pas signer cet accord aujourd'hui. Je dois absolument soumettre toutes les clauses à mon avocat. Qu'est-ce que cela signifie? Tu me méprises, n'est-ce pas? Notre directeur Xiao Deng se déplaçait. Achète-moi ce genre de nourriture bon marché de rue. Quoi? Tu veux recommencer à te donner du mal? Tu veux me coucher? Tu ne veux pas que je te parle comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Donne-moi de l'argent. Si seulement tu avais été un peu plus honnête et l'avais admis, je t'aurais estimé davantage. Dommage que tu n'oses te cacher que derrière votre argent sale, comme un lâche. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te dire que mon mariage avec King aura bien lieu. J'ai peur que tu sois triste. Alors j'ai acheté dehors tes friandises préférées, ces choses bon marché des étals, pour te réconforter. Vraiment? Alors tu devrais signer au plus vite l'accord de divorce. Je te l'ai déjà dit. Puis je l'ai montré à mon avocat. Sœur. Excuse-moi, je suis désespéré. Adorable. Ensemble? Comment as-tu pu être aussi ivre? Xiaoyu, ne pars pas. Ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Comment cela est-il possible? Alors grand-père et maman ne veulent plus de papa? Nous voulons rester avec maman. Sois sage devant papa, d'accord? Nous viendrons te chercher quand nous serons plus grands. Non. L'arrière-grand-père n'attend pas aussi longtemps. Demain, vous viendrez chercher grand-père. Grand-père veut être avec vous. Mais grand-père vit déjà avec nous. Papa sera vraiment seul. Ton père. Il est faible, je dois m'occuper de lui. Je veux être avec vous. Et, grand-père. Alors attends. Je viendrai te chercher demain. Laisse faire.
Je l'ai chassé pour toi. Suis-eu, tu dois me remercier correctement. J'ai réglé moi-même l'accord de divorce. Qu'est-ce que ça te regarde? Belle-sœur, vous n'êtes pas juste de dire ça. Si ce n'était pas moi qui avais fait venir quelqu'un pour battre Libu à moitié mort, Suy aurait cru que c'était son frère aîné qui l'avait fait. Et comment aurait-elle pu divorcer de son frère aîné? Tu aurais dû tuer ce garçon directement. Pour que Suy haïsse ton frère aîné toute sa vie. Il faut que le cœur de Suy trouve un endroit où se poser. Ainsi, ils ne se soucieront plus l'un de l'autre. Alors tu pourras vivre paisiblement comme la jeune maîtresse de la famille Xiao. Et bien que j'ai accepté que le mariage ait lieu comme prévu, mais le patriarche n'a pas encore donné son accord. Ce vieux, s'il ne donne pas son accord, je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais le faire. Ah, petit schnappant. Je vais te montrer ce que signifie ne plus pouvoir parler. Grand-père, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous répétions un spectacle. Oui, grand-père. Je suis vieux et sénile. Non, je ne suis pas sénile. Créature sans vergogne. Ma petite maison ne peut pas vous accueillir, vous deux, vauriens. Yannian, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je t'aime vraiment, Dinkian. C'est justement pour ça que tu oses encore me parler d'amour sincère pour Dinkian. Laisse-moi voir. Que faire? Dépêche-toi de le rattraper. Salut grand-père. Salut grand-père. Tante, tu as mal compris. Yukin et moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Grand-père. Vous êtes fou. C'est votre propre grand-père. Il sait trop de choses, il faut s'en débarrasser. Alors? Il semblerait que je doive l'achever moi-même. Vous n'aviez pas demandé qu'on l'emmène pour le traiter? Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Qu'est-ce que tu t'impatientes? On arrive tout de suite. La comte va nous revenir tout de suite. Y a quelqu'un? Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Si Son Yi nous voit, on est fichu. Vous arrivez juste à temps. Grand-père. 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 Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Su, qu'avez-vous fait à grand-père? Je ne sais pas, dès que je suis entré. Grand-père était là, allongé par terre, et il ne respirait plus. Frère aîné. C'est le docteur Qian. Docteur Qian, mon père est tombé malade. Appelez vite un médecin. Suis-eu, tu as toujours voulu que les enfants restent à la campagne. Jusqu'à user de telles méthodes? Ce n'est pas moi. Dès que je suis entré, j'ai vu grand-père allongé là. J'ai clairement entendu votre dispute. Grand-père a dit qu'il utiliserait tous les biens de la famille Xiao pour que les enfants restent chez les Xiao. Mais vous refusez. Je vous ai entendu aussi. Belle-sœur. Vous êtes inconsciente. Ce n'est pas mon affaire. Les enfants s'inquiètent simplement pour grand-père. Ils veulent que je vienne le voir. Les enfants vous ont demandé de venir le voir un instant, en pleine nuit. Trouves-tu cela raisonnable? L'enfant de Sun Yuan n'est pas un bouclier pour te protéger du meurtre. Grand-père. 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 Que dit le médecin? Son saignement s'est amélioré. As-tu mangé? Comment cela se fait-il que tu sois aussi préoccupé par le soda? Mangeons quelque chose quand même. Il faut aussi que tu prennes soin de grand-père. Si tu ne manges rien, tu vas t'épuiser.
Si tes excuses sont sincères, je pourrais envisager de ne pas appeler la police. Xiao d'inquiet. Tu ne me crois pas. En quoi devrais-je te croire? Tu n'as pas dit que tu ferais tout pour l'enfant? Je te le dis, le grand-père de Suiyu, s'il ne se réveille pas aujourd'hui, je te demanderai ta vie en échange de la sienne. Toi, tu m'aimes encore? Bon. Si tu penses vraiment que c'est moi qui ai causé la mort de grand-père, prends ma vie maintenant. Tu crois que j'ai peur? Je n'ai pas peur de mourir. Ma vie ou ma mort? Tu sais que je n'oserais pas te faire de mal. Alors? Alors j'ai perdu contre toi. Va-t'en. Oh. C'est moi, cette femme, qui t'ai fait du mal. Mais je n'y peux rien. Tu es la dernière personne qui aurait dû me douter. Pour les enfants, je ne pourrai jamais leur faire de mal. Grand-père? Ne me crois pas. Tu me dois ça. J'ai déjà signé les papiers de divorce. Pour les enfants. L'affaire de grand-père, je peux ne pas la poursuivre. Mais Xiao Tangjuan doit rester à la maison. Je ne veux pas que grand-père, une fois réveillé, pas un seul enfant n'est visible. Désormais, nous sommes quittes. Votre Altesse. Vous avez encore le cœur à boire? Trouvez vite une solution. Quelle solution? Le patriarche est maintenant une bombe à retardement. Dès le réveil, ils veulent nous faire exploser. Ce n'est pas compliqué. Tu épouses l'aîné. Tu obtiens les droits de succession de la famille Xiao. Je les envoie tous au ciel. Y compris la prison de la mort. Ce nœud maintenant est scellé avec cet acompte. Comment a-t-il pu accepter de poursuivre la préparation du mariage? Alors tu dois vite trouver une solution. Commence par me confier Nandi. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer? Vas-y, essaie. On verra si tu peux t'en sortir. Tes sentiments pour moi sont faux. Tu m'as toujours utilisé comme un outil pour obtenir la fortune de la famille Zen. Une jolie figure ne suffit pas à faire une femme charmante. Toi, il faut te servir de ton cerveau. Ah. Ding Qian, tu as trop travaillé ces derniers temps. Va te reposer un peu. Y est toujours dans le coma. Comment pourrais-je supporter ça? Ding Qian, notre mariage. Je ne suis pas de bonne humeur. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu es contrarié. Je voulais te le cacher. En fait, nous attendons un enfant. Un enfant. Et puis, j'aimerais porter une robe de mariée pour toi. Je ne veux pas que notre bébé naisse sans nom et sans reconnaissance. Ah. Grand-père a sûrement entendu que j'attends un enfant de Xiao Xiao. Il a dû réagir de joie. Il a certainement accepté notre mariage. Bien. Alors, on organise le mariage dans 3 jours, d'accord? Ce vieil homme me fait mourir de peur. Dès que je serai marié, je serai la première à te tuer. Tang Yuan, c'est toujours ton père qui a pris soin de toi. Maman ne peut pas être aussi égoïste et te garder auprès d'elle. Tu vivras bien avec ton père, d'accord? Je comprends, maman. Je serai sage. Je ne te laisserai pas t'inquiéter. Va, mon enfant sage.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Petit lait, petit paquet. Allons-y vite. Petit paquet, je te dis de partir, tu m'entends? Je déteste maman. Oh là là. Maman, plus tard, je voudrais commander à nouveau une boule de riz gluant. Que faire? Maman te le promet. On reviendra souvent te voir, Tanguan et papa, d'accord? D'accord, allons-y. YE. Ingrate. Tu as encore le culot de revenir? Qui appelez-vous ingrate? Grand-père t'a comblé de bienfaits. Et pourtant, tu as causé le coma de grand-père, jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es qu'ingrat, Le jour où grand-père est tombé dans le coma, je n'ai eu absolument aucun conflit avec lui. Sur quoi te bases-tu pour me calomnier? Tu dis qu'il n'y a rien eu, et c'est tout? Y-Kun l'a aussi vu. Maman, j'ai vu mon oncle le baiser. Sale gosse. Que dis-tu? Je vais te déchirer la gueule. Et vous, qu'est-ce qui vous donne le droit d'éduquer mon enfant? Et moi aussi. Yin Qian. Suiyu, je sais que vous êtes cruel et impitoyable. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez mon enfant tranquille. Savez-vous que Qian Qian est enceinte? Vraiment? Alors, mes félicitations à Monsieur Xiao. YE, votre enfant a été choisi comme héritier de la famille Xiao. Mon bébé et moi ne vous concurrencerons pas. Pourquoi ne voulez-vous toujours pas épargner l'enfant que je porte? Je ne vous épargnerai pas. Je me demande quelle future maman tomberait volontairement? YE, ça suffit. C'est toi qui as poussé Qian Qian. Et en plus, tu te plains la première. Xiao Binqian, tu es vraiment stupide. Papa, je l'ai vu de l'étage. Il est tombé tout seul. Ce n'est pas maman qui l'a poussé. Petit coquin. Maintenant que tu es rentré chez les Xiao, on verra comment je vais te régler ton compte. Oui, j'ai vu aussi. Il est tombé tout seul. Ça n'a rien à voir avec maman. D'accord, mon petit frère, j'ai compris. Et puisque les enfants disent tous ça, ne te mets pas dans des situations difficiles. Excuse-moi, je t'ai mal jugé. Tanguan, plus tard, maman ne sera pas là. Chez ton frère, tu devras bien prendre soin de toi. Tu m'as entendu? 나와 같이 함께할 오직 한 사람 나와 같이 함께할 오직 한 Une fois l'argent versé, je suis prête à t'épouser. N'espère pas que je t'aime. Notre mariage est une erreur. Monsieur, les préparatifs du mariage sont terminés. Les invités ont été informés. Demain, n'autorisez personne d'étranger à accéder au lieu de la cérémonie. Grand-père ne s'est pas encore réveillé. Je ne veux pas que les médias fassent des reportages erronés. Maman Tanguan t'a envoyé un email. Tanguan aimerait qu'on fasse un appel vidéo. Pourquoi envoyer un courriel? Maman, tu comprendras en le lisant. Sœur, tu as mal compris. Yikin et moi ne sommes pas comme tu le penses. HMPH. Où avez-vous trouvé ces provisions solides? Du jiangnan, des boulettes de riz gluant, etc. Maman, j'ai vu oncle deuxième l'embrasser. Ce sont eux qui ont fait du mal à grand-père. Dubao, Nebao, allons-y. Maman, où allons-nous? Nous allons récupérer papa. C'est vraiment trop laid. Mademoiselle YE. C'est le jeune maître qui a choisi cela. Il a dit que vous attendiez un enfant. Elle porte des ballerines. Tu oses m'appeler Mademoiselle YE. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de la maison Xiao. N'espère pas que cette femme revienne, tu comprends? Madame. À genoux, Mademoiselle Yu, aidez-moi à chausser mes chaussures. Moi, j'ai des problèmes de jambes. Êtes-vous disposé à le faire? Vous avez passé de nombreuses années à la campagne. Ne me forcez pas à vous mettre dehors.
De la glace. Ah. Ah. Monsieur, je n'y suis pour rien. Il a refusé de mettre des chaussures plates. Sois sage. Change de chaussures. C'était tellement dangereux tout à l'heure. Je ne serai marié qu'une fois dans ma vie. J'ai juste envie de porter quelque chose de joli. De plus, une petite chute ne me brisera pas les os. Pas besoin d'être si tendu. Je me demande quelle future maman voudrait volontairement vieillir. Grand frère. Tous les invités sont arrivés. Il est temps d'aller à la cérémonie. Allons-y, sœur Digne. Oublie ça. Oublie ça. Allô Tanjuan. Maman, as-tu reçu mon email? Tu es si jeune. Comment as-tu pu obtenir ces vidéos de surveillance? J'ai suivi des cours de piratage informatique depuis mon plus jeune âge. Le système de surveillance de la maison de papa ne me pose aucun problème. Bon, je vais tout de suite révéler la vérité à ton père. Allons-y. Madame, s'il vous plaît, par ici. Votre sœur. Comment allez-vous? Non, non. J'ai trop mal à la tête. Je ne peux pas me marier aujourd'hui. Sutinkian, êtes-vous vraiment malade ou ne voulez-vous tout simplement pas vous fiancer avec moi? Tenez bon. Le mariage va bientôt se terminer. Non, non, non. Grand frère, comment ça avance? Les invités commencent à s'impatienter. Liguan, tu arrives à point nommé. Xiao Xiao ne peut pas perdre la face devant les autres. Alors, aide-moi à enlever le devant. La comte, c'est toi que je veux épouser. Monsieur Xiao et Mademoiselle Y s'aiment depuis de nombreuses années. Enfin, les amoureux se sont unis. J'ai entendu dire que Suyun a eu 3 enfants avec Xiao Dunqian. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait abandonnée. Abandonner ses enfants, qu'est-ce que c'est? Pour un homme riche comme Monsieur Xiao, avoir un enfant n'est pas difficile. Hélas. Y a-t-il une erreur? Comment le marié peut-il être le fils illégitime de la famille Xiao? Un simple bâtard de basse extraction. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Comment as-tu pu accepter de présider sa cérémonie? Maintenant, j'ai perdu la face moi aussi. Assister à sa cérémonie de mariage avec moi est honteux, n'est-ce pas? Je n'avais pas cette intention. Je crois que la crise de mon frère aîné était feinte. Il est vrai que je ne veux pas te laisser partir. Quoi? Tu dis que les fiançailles sont une façon de se la raconter? Il évite volontairement de te rencontrer pour que tu organises la cérémonie à sa place. Et si après le mariage, il se dédie et refuse de reconnaître son engagement? Sois tranquille, je le ferai venir à la cérémonie. C'est juste que je vais vous demander un petit sacrifice, madame. Un sacrifice? En quoi? Arrête de rêver, Y-Kian. Tu n'es absolument pas digne d'épouser un homme de la famille Xiao. Xiao Yika, tu es fou. J'ai misé la réputation de Xiao Zhan et la mienne sur cette affaire. Je voulais juste lui faire un petit signe de compagnie. Mais ma réputation est aussi ruinée. Xiao Yika, tu es pervers, n'est-ce pas? Nous en sommes là maintenant. Penses-tu avoir encore le choix? Tu ne l'as pas encore compris? Mademoiselle Y, mon frère aîné m'a demandé de le remplacer à la cérémonie. Il ne veut tout simplement pas vous épouser. Même comme ça, vous acceptez? Mademoiselle Y, vous êtes vraiment dégradante. Mademoiselle Y et Monsieur Xiao ne sont pas des amis d'enfance. Ils ont une belle histoire d'amour? Monsieur Xiao va un peu trop loin. On ne peut pas dire ça comme ça. Les hommes riches ont couché avec beaucoup de femmes. Il ne peut pas toutes les épouser. Tu dis que je suis vulgaire. Cool. 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 Xiao Dingji, à 15 ans, tu as dit que tu ne marierais que moi. Aujourd'hui, je porte déjà une robe de mariée. Pourquoi ne veux-tu pas sortir me voir un instant? Je t'ai attendu pendant tant d'années. Et toi, tu me trahis ainsi? Garde. Jetez-moi dehors cette personne qui m'insulte. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Attendez. Je vous l'avais dit. Allez-y. Qu'il te protège bien. Grand frère. Ne sois pas fâché. Je fais ça pour votre bonheur à tous les deux. Ils forment un beau couple. Pourquoi embêter Mademoiselle Y? Vu l'amour et l'attente de Mademoiselle Y pendant toutes ces années, Xiao Dao devrait l'épouser.
J'ai fini mon rôle de méchant. Je crois que personne parmi vous ne s'opposera à ce mariage, n'est-ce pas? Je m'y oppose. Je m'y oppose. Papa, tu ne veux plus de nous et de maman? Mademoiselle Su, mon frère aîné et vous avez eu une séparation convenable. Il n'était pas nécessaire d'amener les enfants pour faire du remue-ménage aujourd'hui. Voilà la femme qui a donné 3 enfants à Monsieur Xiao. Il n'est pas de la famille Xiao. Il y a beaucoup de potins. On est vraiment venu au bon moment aujourd'hui. Pourquoi avez-vous amené les enfants? Allez-vous-en. Je, Xiao Zhan, vais devenir la risée de toute la ville. Xiao Dunqian, tu te maries avec Y Qianqian pour énerver grand-père? Belle-sœur, vous faites maintenant partie de la famille Xiao. Aujourd'hui, tous les invités de la famille Xiao sont présents. Ne faites pas de scandale. Discutons de tout ça après la cérémonie. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Ce n'est pas à vous de décider si on fait un scandale ou non. Quelle question de vie ou de mort? Ding Qing, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il ne veut tout simplement pas que je t'épouse. Y Qianqian, lâchez mon mari. Parfait, alors vous le jetez à nouveau par terre comme un mari? Suis YE, expliquez-vous. Que se passe-t-il? Y Qianqian et Xiao Yiqin sont ensemble depuis longtemps. Ce sont eux qui vous ont fait ça. Femme folle. Pourquoi me salir comme ça? Il s'avère que c'était une liaison dans le bureau. Commettre une telle ignominie. Pas étonnant que le jeune maître Xiao ne veuille pas assister au mariage. Mademoiselle est. Si vous continuez à déblatérer des absurdités, je vous poursuivrai pour diffamation. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Allez, on y va. Makabasa, Akamaka, Mishamaka, Suiyu, ce sont là tes preuves. Suiyu, ce sont là tes preuves. Attendez une seconde. Il y a des vidéos ici. As-tu assez fait ton numéro? C'est mon grand jour aujourd'hui. Vous êtes là exprès pour faire des troubles. Quelqu'un. Faites sortir Mademoiselle Su. Ding Xian, attendez une minute. Ici, il y a vraiment leur vidéo. Suyun n'a aucune preuve. Elle profère des accusations mensongères. Je dois absolument te poursuivre en justice. Mon frère aîné est là. Frère Shen, je suis en place. J'ai les vidéos de surveillance de sa boîte mail. J'ai beaucoup de poids. Voyons comment vous allez vous justifier devant maman cette fois. Je t'ai débarrassé de ce YE. Tu devrais me remercier correctement. Tu aurais dû tuer ce garçon directement. Pour que ce YE haïsse ton grand frère toute sa vie. Tu as compris? C'est clairement grand-père qui a surpris votre liaison. C'est vous qui avez commis cet acte cruel. Et vous essayez encore de me tendre un piège. Frère aîné, cette voix est synthétique, n'est-ce pas? Suyun, il est certainement venu préparer. Il ne veut tout simplement pas abandonner sa place de maîtresse. Inceste entre beau-frère et belle-sœur. Elle a trompé Monsieur Xiao. Et elle a aussi tué le patriarche. Si cela est confirmé, la famille Xiao perdra toute la face. Ne vous précipitez pas pour conclure. Avec les moyens technologiques actuels, synthétiser un enregistrement audio n'est pas si difficile. Avez-vous d'autres preuves? Quelles autres preuves vous faudrait-il? Ce jour-là, je n'ai eu absolument aucun conflit avec mon grand-père. Ce sont eux qui me calomnient et me veulent du mal. Mademoiselle Su, ne me le reprochez pas si je vous préviens. On ne pourra pas utiliser ces enregistrements comme preuve au tribunal. Papa est trop borné. Je n'ai pas d'autre choix que de pirater le téléphone de papa. J'enverrai directement les photos sur le téléphone de papa, pour qu'il voie le vrai visage de cette mauvaise femme. Si cette sale affaire est révélée, cela aura des conséquences trop importantes pour la famille Xiao. On ne peut pas laisser la famille Xiao perdre la face. J'espère donc que vous comprendrez. Puisque vous n'avez pas d'autres preuves, je vous prie de vous retirer. Je peux considérer que vous avez fait une plaisanterie à tout le monde, et ne pas en faire plus de cas. Xiao Jingqi, pensez-vous que je plaisanterai avec la vie de mon grand-père? Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Xiao, et j'espère que vous ne vous obstinez pas devant tous ces invités. Je sais ce que vaut votre parole. S'il vous plaît, partez. Suis YE. Mon mari, par égard pour le passé, ne veut pas envenimer les choses. Mais je n'ai aucune relation avec vous. Croyez-moi ou non, je vais vous casser les jambes. Je vais faire en sorte qu'on vous jette dehors. Xiao Dunqian, vous ne me croyez pas. Je vous l'ai dit, veuillez partir.
Dubao, Nebao. On y va. Dubao, Nebao, on y va. Chérie, une fois le mariage terminé, on pourra choisir un prénom pour nos enfants. Même si vous aviez vraiment des enfants, cela ne me regarde absolument pas. Regardez-les, ils forment vraiment un beau couple. Profitez bien de votre mariage. Et vous plaisantez? Grand frère, à quelle heure sommes-nous? Les affaires de famille ne se règlent pas en public. Profitez bien de votre mariage. Si cette fois, grand-père a eu un accident, je ne vous laisserai pas tranquille. Mesdames et messieurs, j'espère que ce petit spectacle n'a pas interrompu votre plaisir. Souhaitons ensemble beaucoup de bonheur aux jeunes mariés. Je vous quitte. Attendez, puis... Où allez-vous si vite? De toute façon, vous ne me croyez pas. Je ne faisais que jouer avec lui. Quoi? Je ne peux pas m'en sortir? Si je ne peux pas m'affranchir de tout ce qui appartient à la famille Zagne, tout nous appartiendra. Pourquoi hésiter? Mais l'homme que j'aime le plus au monde, c'est tout. Penses-tu qu'il me laissera tranquille? Indigne. Cette garce d'hier. Je vais te tuer. Je te donnerai de l'argent. Jinxian, tu es réveillé. Et, ne bouge pas. Le médecin t'a demandé de te reposer. Il se pourrait qu'il y ait un lien parental. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Aïe. Liqian. Liqian, tu iras mieux. J'ai aimé plusieurs personnes. Je t'admire. Tous te soutiendront. Le médecin a dit que tu pouvais guérir. Je pourrais certainement te soigner, d'accord? Tange, ne t'assois pas par terre. Fais attention à ne pas attraper froid. Comment es-tu arrivé ici? Je n'ai pas appelé la police pour t'arrêter. Appelez la police pour m'arrêter. Je suis maintenant le chef de la famille Jiao. Qui oserait m'arrêter? Tu n'es tout simplement pas dans le registre généalogique de la famille Xiao. Tu ne peux pas prendre le contrôle de la famille Xiao. Alors, je dois beaucoup remercier ma belle-sœur. Sans la résurrection de ma belle-sœur, le patriarche, dans sa joie, aurait donné le pouvoir à 3 petits voyous. Et comment aurais-je pu devenir le président directeur général par intérim de la famille Xiao? Nous sommes les parents. Pourquoi êtes-vous le tuteur? Selon les règles de la famille, le tuteur des enfants Xiao doit être de la famille Xiao. L'aînée est une incapable. Elle a légalement perdu le droit de garde. Donc, je dois, en tant que second fils, assurer la tutelle temporairement. Au fait, belle-sœur, en tant que chef de famille Xiao, j'ai vidé tous vos comptes bancaires. C'est-à-dire, vous êtes maintenant des mendiants sans le sou. Tes jambes, c'est moi? Frère de sang, pourtant. As-tu vraiment besoin de me vouer une haine aussi profonde? Qui t'a dit que j'étais ton frère? Depuis notre enfance. Tu étais le fils aîné de la famille Xiao. Je suis un enfant illégitime, rejeté par tous. Tu n'imaginais pas un jour me voir te dominer, n'est-ce pas? Sœur Ling, soyez tranquille. J'ai de l'argent, je pourrais vous soigner. Belle-sœur. Votre argent est un bien commun conjugal. Je l'ai déjà vidé. Oh, et aussi, ce cabinet médical, j'ai déjà demandé à quelqu'un de le faire radier. Et toi, à l'avenir, tu ne pourras plus faire que des boulots misérables. Tu n'es plus qu'une bonne à rien, comme les autres. Tu dis n'importe quoi. Siri, ce contrat de divorce. Je n'ai pas mentionné ça. C'est-à-dire, nous sommes maintenant des médecins renommés et aussi un couple. Mon frère aîné t'aime tellement. Comment pourrait-il te quitter? Il n'a jamais eu l'intention de participer à ce mariage. Zhang Yuqin. Peu m'importe comment tu me traites.
Mais je te demande juste une chose, dissimule cela. Pourquoi ne pas avoir laissé grand-père recevoir ses soins dans cet hôpital à temps? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Les cendres du patriarche ont probablement dérivé jusqu'au Pacifique, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu laisser ce vieil homme se réveiller? Je me demande s'il a encore senti quelque chose lorsqu'il a été incinéré. Xian Yikuan. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai fait établir un faux certificat de décès. Je l'ai fait incinérer dans une Peugeot 504. Ah oui? C'est moi qui ai personnellement diffusé sa contribution. J'ai vraiment enregistré cet enregistrement pour toi. Tu n'aimes pas écouter. Des enregistrements, espèce de bête? Je vais te tuer. Maintenant, tu ne peux que t'agenouiller devant moi. Avec quoi comptes-tu me combattre? Regarde-moi. Je te laisse me regarder. Sœur. Maintenant, sous mes yeux, tu oses ouvertement me mettre des cornes? Tu es vraiment une maîtresse arrogante. Je ne veux absolument pas être ta maîtresse. Tu crois que tu peux décider ça comme ça, enfoiré? Il semblerait que je dois te ramener à la maison pour te bien dresser. Belle-sœur. Quand vous aurez le temps, retournez chez les Xiao et demandez à votre frère aîné de faire ses bagages. Je ne supporte pas de voir notre belle-sœur sortir sans même avoir de vêtements à se mettre. Ah! Comment vont les enfants? J'ai un chantier à surveiller chez Madame Wang. Madame Ding, soyez tranquille. Je vous guérirai absolument. Il n'y a plus rien ici. Les enfants sont partis. L'Inquian, soyez tranquille. Même si je dois y laisser ma vie. Je vous guérirai absolument. Xiao Yiqin. Attends que je me relève. Tu paieras pour ce que tu as fait. Frère comme nous étions. Tu as osé draguer ma femme sous mes yeux. Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Tant que j'aurai souffle. Je réglerai les comptes avec toi. S'il te plaît, Li Kuang. Laisse-les tranquilles. Espèce de traître. Est-ce que je t'ai donné trop de liberté? Dégage. Ah. Belle-sœur, tu es toujours aussi cruelle. Ce bon à rien peut-il te satisfaire maintenant? Tu n'y arriveras pas. Viens ici avec moi. Je te garantis que tu seras satisfait. Ah! Tu cherches la mort. Ah! Lâchez-le. Il laisse sa propre femme balayer les rues. Elle a été agressée sexuellement et elle regarde le spectacle de côté. Petite chaussure. Tu peux aussi être considéré comme un homme. Tu es vraiment un lâche. Frère, dépêche-toi de te lever pour sauver ta belle-sœur. Vite, sinon, je vais le tuer. King, masse-lui les épaules. J'ose pas. Encore une fois. On s'arrête là pour aujourd'hui, non? Mon temps est presque écoulé. Tu sais, je ne veux pas que tu fasses tout ça. Tes frais médicaux, la nourriture et les vêtements des enfants, tout coûte de l'argent. Je ferai plus d'heures. Travailler plus pour gagner plus, ça ne me dérange pas. Ding Qian. Excusez-moi. Arrêtez de faire semblant ici. Il y a 5 millions de yuan sur cette carte. Prenez cet argent et partez loin avec Sui. Pourquoi nous aides-tu? Je ne vous aide pas. Je veux juste faire quelque chose pour Ding Qian. Je n'ai pas l'intention de quitter Ding Qian. Si tu ne pars pas, Xiao Yikuang finira par te faire du mal. Regardez-moi. Xiao Yuqin, c'est un fou.
Il m'a tellement torturé que je n'existe plus. Ce que vous voyez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Son degré de perversité dépasse de loin votre imagination. Pourquoi ne le quittes-tu pas? J'ai fait une faute. Je mérite donc de rester ici. Considérez cela comme mon châtiment. Ma femme parle encore de moi en mal. Votre Altesse. Lâchez-moi. Lâchez-moi et partez. Le grand maître, le grand PDG. Vous n'êtes pas différent, vous êtes aussi à mes pieds. Papa, regardez. Votre fils chéri est à mes pieds, incapable de se relever. C'est moi le chef de famille des Xiao. Tes beaux jours sont finis. Espèce de salaud, j'aurais jamais dû te garder. Aujourd'hui, je suis là. N'essayez même pas de leur toucher un cheveu. C'est vous deux. Je vous ai prévenu, vous avez commis un massacre dans toute la ville. La police arrive. Dégagez. Yiquin. J'ai tort, je ne le referai plus jamais. Pas de peur. Les lettrés taoïstes sont faciles à parler. Nous. On verra. Vous êtes rétabli. Quand rentrerez-vous au pays? Je suis rentré en Chine dès mon réveil à l'hôpital. Lily m'a tout raconté. Xiaoer est devenu fou. Monsieur Xiao m'a envoyé à l'étranger pour me mettre à l'abri. Il m'a envoyé à l'étranger. Tu as usurpé ma femme. C'est absurde, il vient juste de te sauver, pourquoi es-tu si jaloux? Ce docteur Su, en fait, absurde a déjà une relation avec moi. Lily a bien pris soin de Suyan pendant son hospitalisation. Je ne suis pas volage, non? Lipu est un bon homme. Sois gentil avec lui. Monsieur Xiao est rassuré. Allô? Qu'est-il arrivé à Tangjuan? Et, ne t'inquiète pas, parle lentement. Qu'est-il arrivé à Tangjuan? Quel testament? L'avocat n'est pas encore arrivé? Il n'a pas encore appelé? Je lui ai déjà téléphoné plus d'une dizaine de fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Quoi qu'il arrive. Les actifs de la famille Xiao doivent être transférés à mon nom aujourd'hui. J'attendrai de devenir le président légitime de la famille Xiao. Personne ne pourra rien me faire. Mais le pouvoir de Xisheng reste entre les mains des 3 enfants. J'ai déjà soumis le certificat de décès. Et je vais faire radier leur inscription au registre. Une fois que j'aurai trouvé leurs 3 maisons et que je les aurai détruites, je ferai disparaître toute leur famille pour de bon. Celui qui devrait disparaître, c'est vous. Ah! Sale triple. Tu te présentes toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre. L'avocat ne viendra pas. Tu dis qu'il ne viendra pas, et il ne viendra pas? Tu crois être le maître du monde? Ma mère n'est pas le maître du monde. Elle appartient à la famille Xiao. Ah! Tu es devenu fou. J'ai vidé tous tes comptes en tant que chef de famille. Vérifie-le. Regarde si tu ne te retrouves pas ruiné. Comment, mon argent? Grand-père m'a dépouillé de mon droit d'héritage. Mais il a rédigé un testament secret. S'il décède avant que ses 3 enfants soient majeurs, alors le président du conseil d'administration du groupe Suyin Suren prendra la direction de tout ce qui appartient à la famille Xiao. Xiao Yiquin, c'est vous qui l'avez poussé à bout. Si vous aviez laissé une chance à votre grand-père, le testament n'aurait pas été activé. Mais tout ce que vous avez fait, avec votre cruauté sans cœur, est entièrement de votre faute. Impossible. Espèce d'extraterrestre. Qu'est-ce qui vous autorise à vous mêler de ça? Mais je suis la mère de l'enfant. Dans ce monde, la personne la plus pure et la plus désintéressée pour un enfant, c'est sa mère. Grand-père le sait très bien. Il sait aussi que c'est la solution la plus sûre. Mais vous êtes quelqu'un de psychologiquement tordu. Tu ne comprendras jamais cela.
Je n'aurais jamais pensé que ce vieux renard avait gardé un tel atout. Sans la protection du pouvoir céleste, tu ne pourras pas me vaincre. Dans ce cas, je vais vous tuer tous. En tant qu'héritier de la famille Xiao, je peux tout aussi bien prendre la tête de la famille Xiao. Face à la mort, tu restes aveuglé. Espèce de bon à rien. Que peux-tu me faire? Aujourd'hui, je vais commencer par tuer ta femme. Je vais tuer ta femme. Ah! Salaud! N'ose pas toucher à ma mère. Petit morveux, je vais te tuer. HMPH. Impossible, comment sa jambe a-t-elle pu guérir si vite? Parce que je dois me relever pour protéger ma bien-aimée. HMPH. Tu ne convoites pas la fortune de ma famille, Xiaozan? Prends, je te nourris. Méchant, cette fois, tu vas manger de la merde. La prochaine fois, je te ferai manger de la merde. Grand frère. Nous sommes frères. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te tuer. Nous sommes dans un état de droit. Il devrait y avoir des lois pour te punir. Tu voulais t'enfuir? Je m'y attendais. Arrêtez. J'ai tort, grand frère. J'ai tort. Tanjuan, Tanjuan. Tanjuan. Ne bouge pas, relâche-le. Ah, relâche-le. Tu veux quoi? Je t'accorde tout. Je veux la place de chef de famille Xiao. Très bien, je le libère pour toi. Il préfère la beauté à l'empire. Grand frère est vraiment un cœur d'artichaut. Il préfère sa maîtresse à sa femme. Jiangsu est vraiment un cœur d'artichaut. Tu es l'homme masqué d'il y a 6 ans. Arrête de radoter. Passe la posture de Xiaojia à un moment. Téléphone correctement. Tu ne peux pas lui dire que tu me connais. Aujourd'hui, tu n'as pas la même chance qu'il y a 6 ans. Gros lourdeau, sauve vite ma chérie. Regarde ma chérie. Ah! Emmenez-le, emmenez-le. Tout cela est enfin terminé. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Ne m'oubliez pas. Je t'oublierai. Moi aussi, je veux grossir. Ne m'oubliez pas. Oh là là, moi aussi je veux grossir.